monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, je ne peux qu'aller bien puisque je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 956. Ce chapitre était vraiment génialissime, il a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux et sur YouTube où les collègues étaient vraiment hypés comme il faut, tout comme moi à l'heure actuelle. Et il y a énormément de choses à dire, les choses bougent dans le monde de One Piece hors Wano Kuni et ça c'est super cool. C'était comme quand il y avait la fin de l'acte 1 où on avait eu un chapitre sur ce qui se passait dans le monde avec Barbe Noire et tout. Et là, c'est exactement la même chose. La fin de l'acte 2, c'était la semaine dernière. Et là, on est complètement hypé de dingue. Vous imaginez la situation? Moi, j'ai la hype. Je tenais plus en place sur mon fauteuil. Oui. En tout cas, les amis, on va tout de suite se centrer sur la review. Après, allez savoir combien il y aura d'actes et combien on aura de chapitres en dehors de Wano. Mais je pense qu'il y aura seulement 3 actes. Donc, c'est la dernière information qu'on a eue en dehors de Wano. Ce que je pense, ça c'est mon avis. Alors, avant de se centrer sur ce qui s'est passé sur ce chapitre, quand même un petit mot sur la première page. L'île sur laquelle Beige et son équipage ont débarqué, c'est bien Dressrosa. Ils ont même vu un mec qui a confondu Chiffon avec Lola. Prouvant que du coup, Lola est venue à Dressrosa. Information intéressante parce qu'elle est peut-être pas loin à l'heure actuelle. Et que peut-être, j'espère, elle a trouvé un mari. J'ai hâte d'en savoir plus. Est-ce que du coup la mini-aventure va s'arrêter là? Je sais pas, j'aimerais pas en fait. Je veux vraiment voir les retrouvailles entre les deux sœurs. Je sais pas si Oda va nous faire le plaisir de la mettre. Let's go, le chapitre les potos. Le chapitre a commencé avec Garp qui avait escorté la famille royale du palais Ryugu jusqu'à leur palais. Et on apprend qu'il y a eu un incident qui implique le royaume d'Alabasta. Aussi, les amis, de notre côté, le journal économique mondial dirigé par Morgans s'active pour pouvoir répondre des articles. Et Morgans, là, il dirige son monde et on apprend en fait qu'il y a eu une tentative d'assassinat à la rêverie. Oui, les amis, une tentative d'assassinat. J'ai ma petite idée sur la chose, mais j'y reviens tout à l'heure parce que j'ai un mot à dire sur Morgans quand même. Alors Morgans, oui bien sûr, il n'a pas peur de mettre des fake news non plus. Un article disant qu'il y a des morts alors qu'il n'y en a pas eu, ça fait plus vendre tout ça. Bref, tout le blabla de journaliste. Il n'empêche qu'après, un agent du Cyberpole qui était déguisé comme un journaliste quoi, a essayé de stopper Morgans, de lui faire étouffer certaines affaires. Je sais pas de laquelle il parle, est-ce qu'il parle de l'incident qui implique la famille d'Alabasta ou bien autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, Morgans, il était en mode balèque et il a défoncé l'agent du Cyberpole comme ça parce qu'en fait, il n'a pas d'ordre à recevoir d'eux, il publie ce qu'il veut. Seulement là, il vient de tabasser quand même un mec du gouvernement mondial, donc pas étonnant qu'après il se soit carapaté. Mais en même temps, quelque chose d'intéressant, Wapol a contacté le journal économique parce qu'il a une certaine information qui pourrait les intéresser. Quelle est cette information? Est-ce que ça concerne le royaume d'Alabasta? Eh bien, peut-être que c'est celle qui suit. En effet, les amis, on a une grosse nouvelle qui concerne Sabo. Oui, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Sabo. Mais en tout cas, vu la réaction des révolutionnaires, de la famille d'Adan, de Makino et d'Osteli aussi, et ça les choque pas mal. Makino pleure. Et du coup, beaucoup pensent qu'en fait, l'article parle de la mort de Sabo. Ça serait pas étonnant que ça en parle, puisque Morgans a dit, ouais, un article qui parle de mort, ça va intéresser les gens. Pourquoi pas? C'est peut-être ce qui s'est passé, du coup. Mais on se doute bien que Sabo peut pas être mort. Peut-être qu'il a été capturé, qu'il va se faire exécuter. C'est ça aussi qui est possible, hein. Et here we go for Marineford 2.0. C'est quand même ça. Non, mais en fait, voilà, il a dû se faire capturer. Au bout d'un moment, la marine s'attend à ce que les révolutionnaires débarquent. Comme quand Ace était capturé et que Barbe Blanche et ses alliés ont débarqué. Here we go again, là, les gars. Pas de Marineford 2.0, s'il vous plaît, quand même pas. Mais j'ai quand même ma théorie sur ce qui s'est potentiellement passé à cette rêverie. Alors, l'information qu'on avait eue, c'est que Sabo ainsi que ses amis Kalazu Limberg se sont frottés aux amiraux, Fujitora ainsi que Ryokuru. Et c'est tout ce qu'on a su avant d'avoir ce chapitre. Alors, ce qui est possible à envisager, c'est que du coup, que l'incident d'Alabasta a un lien avec ce qui se passe avec Sabo. Au départ, je pensais que l'incident d'Alabasta était la potentielle mort du roi Cobra, assassiné par CP0, parce que CP0, après, aurait reporté la faute sur Sabo et donc l'armée révolutionnaire. Mais on nous parle d'une tentative d'assassinat, d'une tentative et pas d'un meurtre, quoi. Et je pense que, en fait,
on a voulu assassiner Vivi, et que du coup c'est Sabo qui l'a sauvé, mais qu'il a quand même été accusé d'avoir tenté de l'assassiner. Parce que je vous rappelle, Im-sama, il avait la photo de Vivi entre les mains, le Gorosei était derrière et lui demandait quelle est la lumière du monde qui doit disparaître. Et il avait la photo de Vivi. Alors ce serait pas étonnant du tout que Vivi ait subi une tentative d'assassinat, que Sabo l'ait sauvé malgré tout, mais qu'il ait été accusé. Et on peut supposer qu'ils se sont peut-être même enfuis, parce que rappelons quoi, il y avait Karazu, Lindbergh ainsi que Morley avec Sabo. Ils étaient là pour libérer Kuma. Allez savoir d'ailleurs si cette opération a réussi, je ne sais pas du tout. On n'a pas d'informations sur Kuma. Mais bon, peut-être qu'ils se sont tous bien enfuis, parce que rappelez-vous le pouvoir de Morley. Parce que ça m'étonnerait quand même que Sabo soit laissé fait capturer et surtout qu'il soit mort. Ça, on n'a pas besoin d'un remake de Marineford avec la mort de Ace. On a assez morflé avec, donc merci bien de ne pas retourner sur cette pente les poteaux. Dragon a quand même des gouttes de sueur, donc je sais pas trop. Hein. Ou peut-être même que Sabo se serait pris à un dragon céleste. Ce serait pas impossible ça du coup. Et c'est envisageable. Et peut-être que la tentative d'assassinat c'est sur un dragon céleste et que l'autre incident avec la famille Alabasta c'est le meurtre de Cobra gardé secret. Je ne sais pas, je ne fais que des spéculations les amis, je ne détiens pas la vérité. Mais bon, en tout cas j'espère que Sabo, Kalasu, Lindbergh, Morley ainsi que Vivi vont bien. Et pendant ce temps, il y a Doflamingo qui est en prison et qui s'amuse de cette information. Et t'as un autre côté, Barbe Noire qui dit qu'il ne va pas laisser ça à la marine. Et il quitte l'île aux pirates. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il parle du Mera-Mera-no-Mi? Si l'information concernant la mort de Sabo ou sa capture est réelle, donc il va aller là-bas. J'en sais rien. On ne le saura pas. Et ça, c'est casse-tête. Il y a tellement de questions, les gars, c'est un truc de ouf. Enfin bref, de retour au présent, Kobe est contacté par Diez Drake. Oui les potos, vous avez bien entendu, Diez Drake est toujours affilé à la marine et monsieur est même commandant des forces spéciales secrètes SWORD. Force spéciale à laquelle appartient également Kobe qui a encore évolué. L'évolution de Kobe est vraiment incroyable. Ça, il faut le dire. Alors, les amis, concernant Drake, qui du coup travaille toujours avec la marine, et je dois vous dire que je m'y attendais un peu. Pour moi, il était clairement un agent double. Bon, c'est vrai que j'avais omis un petit peu la possibilité qu'il soit toujours de la marine, mais en fait, c'est plutôt intéressant qu'il soit toujours parti de la marine. Ça c'est très intéressant. Et du coup, l'unité secrète SWORD. Et ce serait pas étonnant qu'il y ait d'autres personnes, du coup, qui fassent partie de cette unité. Imaginez, Aokiji en fait toujours partie, lui aussi. Ouais, imaginez que Aokiji fait toujours partie de la marine et que du coup, bah, la manière de Drake avec l'équipage de Kaido, bah, Aokiji ce soit avec l'équipage de Barbe Noire. J'avoue, ce serait bien aussi, oui. Mais bon, ma théorie, c'était pas ça. Mais là, je trouve qu'elle a beaucoup plus de sens. Alors, Drake informe Kobe de 3 choses. Déjà, de l'alliance entre Kaido et Big Mom, de Luffy qui est à la prison Eudon, et aussi de la présence du CP0 à Wano. Et Drake était même choqué de savoir qu'ils étaient là-bas. Et honnêtement, je me demande s'ils y sont encore, mais je pense qu'ils ont dû se barrer. Puisque la dernière fois, on a vu Orochi discutant avec eux et disant qu'il voulait le Dr Vegapunk. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'on verra Vegapunk un jour. Est-ce que vous pensez qu'il a la tête d'Albert Einstein ou bien la tête de Rick dans Rick et Morty? En fait, Kobe va sur l'île des femmes pour pouvoir arrêter Boa Hancock. Oui les amis, le système des Shichibukai a bel et bien été aboli. La raison pour laquelle, c'est parce que Cobra et Riku, ils l'ont proposé durant la rêverie. Parce que, rappelons quand même que leurs 2 pays ont été pris d'assaut par un Shichibukai, quoi. Et que du coup, d'un côté, Kobe, il va en direction Boa Hancock, alors qu'un notre mec de la marine, là, qui s'appelle Stainless, au départ, je crois que c'était Momonga, mais heureusement que j'ai revérifié, il est allé confronter Baggy. Pareil pour Mihawk et Weeble, orthographié Weewill maintenant, mais je préfère toujours l'appeler Weeble pour l'instant. Ils sont encerclés par des marines, mais bon, ça a l'air d'être de menus frétins. Alors, autant les amis, je pense que Weeble et Mihawk vont bel et bien s'en tirer, et que Baggy va sans aucun doute réussir à s'enfuir, vu la chance qu'il y a. Pour Hancock, honnêtement, je ne sais pas du tout en fait.
Peut-être qu'elle va se faire capturer ou peut-être que Kobe va découvrir son lien avec Luffy et qu'il va la laisser en paix. Je ne sais pas du tout. Surtout qu'Hancock est quand même loin d'être faible. Je vous rappelle qu'elle a les 3 acquis. Donc je pense pas qu'elle se laisse faire. Ok, les Shichibukai sont encerclés par la marine. Ok, mais ils sont bêtes ou quoi? Hancock dit carrément ce que nous on pense tout bas quoi. Pourquoi ces abrutis ils attaquent des mecs hyper badass qui collaboraient avec eux du coup? Pourquoi? Pourquoi ils envoient 4-5 bateaux en la direction autant que Kobe, ça passe. Stainless, et ben honnêtement ce personnage là, il m'évoque rien du tout. Et puis le reste face à Weeble et face à Mihawk, c'est de la merde. Donc eux ils vont s'en tirer. Et sérieusement, c'est quoi leur intérêt d'envoyer des marines maintenant là à aller les capturer? Lol, ils ont craqué. Surtout que le pire, ben, c'est que Mihawk il a une île et Hancock aussi a une île. Baggy il a sa petite organisation et Weeble bah il a rien quoi. D'ailleurs beaucoup pensent que l'île sur laquelle est Weeble c'est l'île de Barbe Blanche là où étaient Marco et Nekomamushi. Imaginez le délire. Je pense pas parce que ça va être à la merde quoi. Enfin bref les amis, ce chapitre était vraiment ouf. Ce qui est surtout à noter c'est l'incident impliquant Sabo et la famille Alabastage parce que je pense sérieusement que les deux incidents là sont liés. Et aussi l'abolition du système de Shichibukai. Bon, il y a aussi l'information sur Drake. Mais on se doutait bien tous qu'il était un agent double. Donc bon, voilà. Alors, à votre avis, comment vont s'en sortir les Shichibukai? Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'enfuir? En tout cas, la seule que je vois pas s'enfuir pour le moment, c'est Hancock. Clairement. Weeble va défoncer les marines présents. Probablement Mihawk aussi. Baggy va fuir. Donc voilà, Hancock en fait c'est la seule, je suis un peu stressée de savoir ce qui va se passer avec elle quoi. Alors donnez-moi vos avis. Bon les amis, en fait cette review elle était plutôt rapide, c'est pour ça que j'évite de faire de longues reviews maintenant parce que ça ne doit pas être regardé par un monde. Mais plus concrètement, je vois bien de toute façon Hancock allié à Luffy peut-être même faire partie de sa flotte. Mais là pour l'instant elle est coincée sur son île qu'elle doit protéger. Donc ça reste à voir. Mais bon, à tous les coups, on va passer à Wano la semaine prochaine. Donc, on n'est pas prêt de savoir ce qui s'est passé. Et du coup, ben, vu que Wano, c'est un pays fermé et que du coup, les informations qu'on a, ben, c'est que dans le pays, et ben, Luffy va pas savoir la news sur Sabo. En même temps, Luffy n'a pas besoin d'une deuxième mort, ok? Il a morflé avec Ace. Et il n'a pas besoin de ça. Donc voilà, je pense quand même que Sabo s'est peut-être potentiellement enfui grâce au pouvoir de Morlaix, qu'il a eu le temps de sauver Vivi de sa tentative d'assassinat, et peut-être que même que Cobra a été tué, mais que du coup, ben, le meurtre de Cobra n'ait pas été rendu public. Ça explique aussi les mines choquées de ceux qui lisent le journal quand ils apprennent la news sur Sabo. Donc voilà, ça implique la famille Alabasta aussi à tous les coups. Et puis bon, alors que d'un autre côté, les gens se réjouissent parce que le système des Shichibukai a été aboli. En soi, ce chapitre était hyper intéressant, mais ce qui moi me turlupine vraiment, c'est où Barbe Noire va aller. Clairement pour moi, il va pas à Wano, c'est déjà assez la merde comme ça là-bas, il a pas besoin d'aller là-bas, hein. Non ça je vous le dis tout de suite. Mais où est-ce qu'il va aller? Ça je sais pas, peut-être que il en a toujours après le Mera Mera no Mi et qui croit en la news, mais comme le mec il est pragmatique et intelligent, il devrait se douter que c'est un piège à con. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il va pas après ça, peut-être après autre chose. Peut-être qu'il veut recruter un Shichibukai dans son équipage, je sais pas du tout. Je n'en sais rien, puisque si Moria bel et bien rejoint son équipage, ça fait déjà un ancien Shichibukai. En plus de Teach lui-même. Mais je fais que des spéculations les amis, je ne détiens pas la vérité. Parce que là je vous avoue que même si j'ai la hype à l'intérieur de moi, je me pose des questions. Sabo quoi, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est capturé? Est-ce qu'il s'est enfui? J'exclus la mort, mais que va advenir des Shichibukai? Que va faire Drake du coup? Et Morgan, c'est ce qu'il va en recevoir plein la gueule parce qu'il s'en est quand même pris à un mec du gouvernement. Oh putain, et qu'est-ce qui s'est passé à la rêverie d'après vous quoi? C'est vraiment génial. Et dans tous les cas, on reprendra Wano la semaine prochaine comme ça avait été le cas pour l'acte 1 qui a été fini et l'acte 2 qui a commencé juste après. Et ben du coup, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui tiens, d'ailleurs Drake, je pense de plus en plus que c'est lui qui a libéré l'eau et que du coup, ben, il en doit une à Luffy et l'eau pour une raison. Parce que ce sont eux qui ont arrêté Doflamingo qui a tué son père quoi. Donc moi ça me paraît logique.
En tout cas, moi les amis, je m'arrête ici puisque je viens de terminer cette review et je peux vous assurer que quand j'ai lu le chapitre, j'étais dans un état vraiment incroyable. Et là, j'en perds mes mots. Vous remarquez peut-être depuis tout à l'heure, c'est quand même un truc de ouf. Hein. J'ai dû recommencer cette vidéo une deuxième fois parce que j'ai bugué à un moment. Enfin bref, je raconte ma life, c'est pas du tout une bonne chose. Alors les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous voyez pour la suite. Et ben, donnez-moi vos avis sur ce qui se passait à la rêverie, où va Barbe Noire, ce qui se passe avec Sabo, la tentative d'assassinat, les Shichibukai, Drake. Bref, voilà les amis, j'attends vos avis impatiemment. Vous pouvez rejoindre ma communauté sur Discord, me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et ma chaîne secondaire. Et moi, du coup, je vous laisse ici et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.